Donc la suite Final Cut Studio 3 intègre Final Cut Pro 7, Motion 4, Soundtrack Pro 3 si je ne dis pas de bêtises, Color 1.5, Compressor 3.5 et DV Studio Pro 4. C'est un des rares DV Studio Pro à ne pas changer de version. Les premières nouveautés de Final Cut Pro 7, c'est la famille ProRes qui s'agrandit. On avait avec Final Cut Pro 6 le ProRes 422 à 145 mégabits en 8 bits. Vous aviez ensuite le ProRes 422 HQ à 220 mégabits en 10 bits. Dans la version Final Cut Pro 7, vous avez le 422 Proxy qui permet de faire du 45 mégabits. On va dire une qualité offline si on peut dire, dans le sens où bien sûr on est bien en dessous des autres codecs. Je pourrais vous montrer sur un retour vidéo une timeline XDCAM HD en version native et une version 45 mégabits. Si vous arrivez à voir la différence de qualité à l'œil, c'est que vous avez un œil extrêmement bien futé. Une version 422 LT en 100 mégabits, plutôt orientée pour les formats HD, mais j'ai fait un test de numérisation en 422 Proxy d'un flux HD et pareil, ensuite j'ai fait un picture-in-picture entre une qualité non compressée et une qualité Proxy. Pareil, j'ai pas vu la différence. Par contre, il est vrai que Proxy et LT, si vous les envoyez vers l'étalonnage ou vers un autre éditeur pour faire de l'effet spécial ou autre, vous allez voir par contre une différence notoire. Dans le sens où comme il est compressé, vous avez moins de matière. Et ensuite, le troisième qui est arrivé, c'est le 4.4.4.4 qui vous permet de pouvoir respecter la norme 4.4 avec du RVB. L'avantage, c'est qu'au niveau débit, on n'est qu'à 300, entre guillemets, hein, on n'est qu'à 330 mégabits, donc bien moindre que du vrai 4.4.4 non compressé. Plutôt utiliser un environnement pour les gens qui travaillent en HDCAM SR, voire en environnement type RAID. Vite fait, un petit tableau récapitulatif qui vous permet de voir la notion de débit et en fonction des codecs. Donc on vous rappelle en premier le ProRes 422 Proxy, vous voyez à 45 mégabits, jusqu'au 4.4.4 en 330. Et vous voyez en parallèle, en bleu foncé, la différence avec du format non compressé. Une nouveauté intéressante dans Final Cut Pro 7, c'est la notion de partage. Quand vous avez une séquence terminée ou quasi terminée, vous voulez l'envoyer soit vers un support type Blu-ray ou DVD, vers des supports Apple type Apple TV, iPhone, iPod ou MobileMe, ou un compte YouTube si vous voulez l'envoyer via réseau. Vous pouvez directement via fichier partager l'envoyer directement avec une nouveauté très intéressante aussi, c'est le Blu-ray. On a fait le test de pouvoir directement l'envoyer sans même passer par... On peut bien sûr envoyer, vous voyez en bas à gauche, envoyer à compresseur, mais vous pouvez directement l'exporter. Final Cut va commencer à l'encoder. Au bout d'un certain temps, nous on a rajouté un lecteur graveur Blu-ray. Le graveur s'éjecte, on met sa galette Blu-ray. Il encode. Pour un test de 5 minutes, j'avais une petite timeline de 5 minutes. Il m'a mis un peu moins que 2 fois la vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, en 8-10 minutes, j'avais mon fichier encodé et gravé. Et on l'a vu à plusieurs, on a été bluffé de la qualité, même sans réglage, parce que là, quand vous faites exporter, c'est les réglages par défaut. Et même en réglage par défaut, la qualité d'encodage est très très propre. Autre nouveauté intéressante, qui peut surtout servir quand vous devez travailler entre le monteur qui est en province, vous êtes sur Paris ou vice-versa, de pouvoir utiliser la fonction headchat. Donc la personne qui est ici ouvre son logiciel headchat. Il faut bien sûr avoir un compte headchat, mais ça c'est pas très compliqué. Vous démarrez la session partage. Et là en fait, de l'autre côté, la personne visualise en fait la séquence que vous êtes en train de monter, vous avez fini de monter. Donc lui reçoit l'audio et la vidéo. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez la visu de sa webcam et de ses commentaires. Donc vous pouvez bien sûr lire le flux vidéo, vous arrêter, reprendre, remonter, couper si vous avez besoin. Tout ça se fait de façon transparente dans les chats. Vous pouvez bien sûr faire afficher le timecode
en incrustation pour que la personne puisse voir à quel endroit vous êtes de la timeline. Je dirais pas que c'est une nouveauté, mais plutôt une amélioration dans la gestion de la vitesse, accéléré, ralenti. On pourra faire aussi un petit test. J'ai fait un test avec une course de moto, où là c'est flagrant quand on voit, il y a un panoramique avec une course de moto. Là on voit la gestion avec des clés pour pouvoir au mieux gérer la vitesse et le ralenti. Transition alpha aussi, qui permet, comme son nom l'indique, de faire une transition alpha. Chose intéressante, vous pouvez aller sur le site d'Apple. Il vous propose de nombreuses transitions téléchargeables gratuitement. Bien sûr, vous pouvez vous-même créer vos propres transitions via Motion par exemple. Vous verrez quelques exemples, c'est plutôt intéressant et bien foutu et surtout extrêmement simple, ne serait-ce qu'avec les transitions livrées par Apple. Vous avez juste à récupérer les fichiers qui sont faits vus comme des points move, vous les glissez dans les trois carrés que vous voyez, clip, clip alpha et wipe matte. On fera aussi un petit test si vous voulez. D'autres nouveautés, il y en a plein d'autres, on ne peut pas tous les passer en revue. Une chose aussi très attendue par pas mal de gens, c'est le support de l'AVC Intra qui nous manquait dans la version 6, donc AVC Intra 50 et 100. Des marqueurs optimisés, vous pouvez les modifier, vous pouvez bien sûr mettre des couleurs, mettre des commentaires, vous pouvez après faire des recherches de ces marqueurs en fonction, voilà, si vous avez créé un ours et vous voulez voir telle ou telle chose, vous pouvez faire des marqueurs assez sympas là-dessus. Plus d'autres nouveautés qu'on pourra voir après, si on a le temps tout à l'heure, directement sur FCP. S'il y a une petite parenthèse aussi sur Timecode, avant il fallait utiliser je ne sais pas si certains connaissaient BigTime, qui permettait d'avoir l'affichage en grand du timecode. Vous avez une fonction, on va dire, équivalente de BigTime qui permet d'avoir un affichage assez grand du timecode.